Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le pays des hommes intègre est en deuil ce samedi 19 août. Le président de l'Assemblée nationale burkinabé, Salifou Diallo, est décédé à l'âge de 60 ans. La classe politique burkinabé lui rend hommage. C'est à suivre dans cette édition. La prestation de serment le 18 août du président rwandais Paul Kagame pour un troisième mandat de 7 ans. Une cérémonie tenue 2 semaines après sa réélection le 4 août avec plus de 98% des voix. Et pas de hausse de prix en vue sur les manuels scolaires pour la rentrée académique 2017-2018 au Cameroun. Une décision prise par le ministre camerounais du Commerce à quelques jours de la reprise des cours. Le président de l'Assemblée nationale burkinabé, Salifou Diallo, est décédé ce samedi 19 août à Paris, en France, à l'âge de 60 ans. Il a été plusieurs fois nommé ministre, notamment sous le régime de l'ancien président Blaise Compaoré. En décembre 2015, il était élu à la tête de l'Assemblée nationale et en mars 2017, il succédait à Roch-Marc Christian Kaboré pour présider le parti au pouvoir MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. Je vous propose d'écouter l'hommage du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Dangino. Nous avons appris très tôt ce matin le décès de son Excellence Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale. Je pense que pour la majorité des Burkinabés, ça a été un grand choc, parce que c'est un homme de combat, c'est un homme de conviction, c'est un homme qui est fortement présent sur la scène politique nationale depuis plus d'une trentaine d'années aujourd'hui. Et au niveau du national, moi en tant que ministre en charge des relations avec le Parlement, il a été d'un très grand apport, notamment durant ces 2 ans que nous avons passés, notamment dans la nouvelle loi pour changer la forme et la structure du Burkina Faso. Et toujours au Burkina Faso, une marche silencieuse est prévue ce samedi 19 août en hommage aux victimes de l'attentat terroriste du 13 août qui a touché la capitale Ouagadougou sur l'artère très fréquentée de Kwame Nkrumah. Acteurs de la société civile, personnalités culturelles et politiques, mais aussi hommes d'affaires et leaders religieux doivent prendre part à ce rassemblement. Rappelons que ce drame a fait 18 victimes et une vingtaine de blessés. Le président rwandais Paul Kagame a prêté serment le 18 août à Kigali, 2 semaines après son écrasante victoire à l'élection présidentielle du 4 août, avec plus de 98% des suffrages. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement africains ont pris part à cette cérémonie. Reportage de notre correspondant Fraternda Keisenga. C'est au stade Amahoro d'Oremera à Kigali que le président Paul Kagame a prêté serment devant des milliers de Rwandais et des amis du pays des 1000 collines. Dans son allocution, le président Paul Kagame a promis la continuité de développement au Rwandais et un partenariat renforcé avec les pays africains. Je remercie tous ceux qui ont encore eu confiance en moi. C'est un privilège pour moi de vous servir. La première chose que je vais faire, c'est de travailler avec les jeunes pour renforcer notre développement. Je vous promets une éducation plus compétitive au niveau de la région et un secteur privé plus dynamique. Plus de 20 chefs d'État et de gouvernements africains ont pris part à la cérémonie d'investiture du président rwandais. Au continent africain, le président Paul Kagame a rappelé que l'Afrique a besoin de prendre conscience de sa grandeur afin de s'affranchir de la tutelle occidentale. Ils nous demandent de remplacer les systèmes qui fonctionnent pour nous avec les dogmes auxquels même leurs peuples ne font plus confiance. L'Afrique n'a aucun problème de civilisation. Elle nous a soutenus au cours de l'histoire et nous pousse actuellement à être ambitieux, compatissants et créatifs. Pour rappel, le président Paul Kagame a été réélu pour un 3e septennat à la tête du pays dans un scrutin qui a eu lieu le 4 août 2017. Il a obtenu 98,79% des voix contre 0,73% et 0,48% pour ses 2 adversaires, Philippe Maïmana et Franck Habineza.
Également dans l'actualité, retour au pays annoncé ce samedi 19 août pour le président nigérian Muhammadu Buhari après des mois d'absence pour des raisons médicales. Âgé de 74 ans, il a connu de multiples hospitalisations depuis le début de l'année 2017. Ni son état de santé ni la nature de la maladie n'ont été précisés par les autorités nigérianes. En son absence, c'était le vice-président Yemi Osinbajo qui assurait l'intérim. Il n'y aura pas de hausse des prix sur les manuels scolaires pour la rentrée scolaire 2017-2018 au Cameroun. Une décision qui émane du ministre du Commerce après de longues concertations avec les éditeurs et les libraires. Une initiative qui réconforte les parents d'élèves, surtout en cette période de préparatifs de la rentrée scolaire. Reportage de notre correspondante Viviane Boken. Pas d'augmentation des prix des livres et des manuels pour cette rentrée scolaire 2017-2018. Le ministre du Commerce a été intransigeant. Après de nombreuses concertations avec les éditeurs et les libraires, ces derniers se sont montrés réceptifs. Ceci malgré les augmentations des prix de la matière première que sont le papier et l'encre. Ce n'était vraiment pas facile pour les éditeurs d'accepter cette pilule-là. Mais ils ont fini par accepter. Grâce, n'est-ce pas, à la pugnacité, n'est-ce pas, du ministre du Commerce qui les a convaincus à pouvoir supporter les frais en surplus quant à la fabrication du livre. Cette nouvelle inattendue est une aubaine pour les parents qui sont plongés depuis quelques semaines dans les préparatifs de la rentrée scolaire 2017-2018. Avec la baisse des prix, c'est plus avantageux pour nos parents qui achetons des livres parce que c'est pas évident d'avoir plusieurs enfants. Déjà, concernant la maternelle, il y a une énorme liste d'abord. Avant, ce n'était pas comme ça. Donc, du coup, quand il y a baisse des prix, c'est plus avantageux pour nous, les parents. Pour une bonne mise en application de cette mesure, le ministre du Commerce a rencontré le 17 août 2017 les acteurs du livre. Il a été question de rappeler aux commerçants véreux de prendre en compte cette décision sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Dans le reste de l'actualité, deuxième jour de l'Afro-Basket Dames au Mali. La journée de ce samedi 19 août a débuté par le match Centrafrique-Tunisie à 9h30 GMT. À suivre, Égypte-Guinée à 11h45 GMT. Cameroun-Côte d'Ivoire à 14h GMT. Nigeria-République démocratique du Congo à 16h15 GMT. Mali-Angola à 18h30 GMT. Et enfin, Sénégal-Mozambique à 20h45 GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.